Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Umidigi S3 Pro version céramique. Enfin, il n'y a qu'une version de ce modèle-là, il est en céramique. Et aujourd'hui, je vous propose son test. Alors, je l'ai pris avec moi en vacances, du coup, je l'ai utilisé pendant 5 jours. Donc, je vais essayer de vous faire un truc assez complet. Et voilà. Et s'il y a des petits commentaires, des petites reproches, j'accepte et je le verrai en commentaire. Si tu aimes nos vidéos, que tu en veux toujours plus, et croyez-moi, il y a du très lourd qui approche. Alors, pendant quelques temps, on bricolait avec des bouts, on essayait de faire des téléphones. Là, il y a du lourd qui arrive. Là, je suis overbooké pendant 2 mois. Pas mal de produits, pas mal de gros téléphones. Et ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Donc, si tu aimes nos vidéos, tu peux t'abonner. Tu peux mettre un petit pouce bleu là, activer la cloche pour rien rater les futures vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee. En nous faisant un don, c'est très important pour nous. Tipeee, rien qu'un don de 1 ou 2 euros, ça nous aide parce que 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, plus vous êtes, mieux c'est, parce que tous ces dons vont nous permettre d'investir dans les futurs produits. Et tous ces produits-là, vous pouvez les acheter en étant tipeur à des prix préférentiels, comme ce Umidigi S3 Pro qui a été acheté par un tipeur, comme 90% des téléphones qu'on fait, et des accessoires aussi. Tout se retrouve dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos de notre chaîne, tout simplement. Intéressé par ce téléphone non parce qu'il est déjà vendu, par ce téléphone, le S3 Pro, tu pourras passer par nos liens d'achat. Alors oui, c'est un lien Amazon France, c'est un lien, il est plus cher. Umidigi vend sur Amazon, Umidigi est arrivé en France. On travaille avec eux depuis maintenant plusieurs mois, donc on met le lien Amazon France. Maintenant tu veux le payer moins cher, ben, tu l'achètes en Chine, mais avec tous les inconvénients qu'il y a, il n'y a pas énormément de différence. Umidigi arrive à compresser les prix, il y a 30 euros, peut-être 40 des différences entre les deux, ça vaut le coup d'avoir la garantie avec. Donc, on va commencer par le téléphone. Donc, un téléphone, donc c'est le haut de gamme de chez Umidigi de cette année. Ils ont mis tout le condensé de ce qu'ils savent faire. Il est pas trop mal, vous allez voir que le test, il est plutôt sympa, il m'a plutôt convaincu. On va commencer de suite par le design et les caractéristiques. Ah, attendez. Donc, alors je reçois toutes les notifs d'un coup. Niveau caractéristique, donc, dimension, on a un 74,65 de large sur 157 de haut sur 8,5 mm d'épaisseur. Pour un poids de 216 grammes. C'est pas tout léger, mais honnêtement, je l'aurais pas vu, je l'aurais pas su, parce que niveau prise en main, c'est très bon. Le poids, c'est bien réparti. Faut pas oublier, il y a une grosse batterie, on le verra après, et le téléphone, il est tout en céramique, ce qui fait un peu un objet luxueux. Il existe qu'en noir, donc il est fait de céramique et d'alliage d'aluminium. Il a un écran de type IPS en 6,3 pouces à l'avant, avec un ratio de 2340 x 1080. Non, ça c'est plutôt la résolution, excusez-moi, le ratio écran c'est après, 83,4%. Alors c'est les chiffres de devis spécification, c'est possible que ce soit un peu plus, des fois ils se trompent. Donc l'écran, il y a un film qui est posé dessus, un film d'origine posé dessus. Pour ceux qui veulent voir le déballage et le contenu de la boîte, on a fait le déballage, j'ai fait le déballage. Il est donné pour résistant aux rayures, mais ils n'expliquent pas quelle solution vraiment ils ont apporté dessus. Est-ce que c'est Dragon Train? Est-ce que c'est Gorilla Glass? Ils disent pas. Donc, il y a un film d'écran posé dessus. À l'avant, on y retrouvera la petite goutte d'eau avec des bordures qui sont assez fines. Le menton qui n'est pas très épais non plus. Non, niveau finition, il est plutôt bien fini. En main, franchement, ça fait un objet un peu premium. Ça, c'est plutôt pas mal. On a un appareil photo à l'avant de 20 mégapixels NIMX376 avec une reconnaissance faciale que je vais essayer de suite. Voilà, qui a l'air... qui était plutôt rapide d'ailleurs. Je ne l'ai pas trop utilisé, hein. J'ai plus utilisé le capteur d'empreinte. En dessous, on aura le port jack, et ça c'est plutôt bien, le type C et le port jack en même temps. Pour ceux qui ne veulent pas faire de concession, les deux ils sont le haut-parleur et en dessous. On va passer directement au côté gauche. Alors, le temps de l'éteindre, de sortir le trombone, j'avais oublié de le préparer. Côté gauche, on y retrouvera le tiroir SIM à l'envers, faites attention, avec une nano SIM, deux nano SIM et une nano SIM, une carte SD. Dommage, j'aurais préféré, alors je vais le laisser parce que pour le jeu PUBG sera plus pratique, j'aurais préféré avoir un double nano SIM plus l'emplacement de carte SD comme il se fait maintenant sur, pas tous les téléphones, mais c'est dommage que les hauts de gamme, que les téléphones ne soient pas tous au même niveau. Voilà.
hop, on éteint. Au-dessus, on n'aura rien. Sur le côté droit, on aura les boutons volume plus, moins et power qui sont de très très bonne qualité. À l'arrière, on aura une coque en céramique qui prend pas mal les traces de doigts, qui est assez, voilà, qui fait un effet miroir. Bon, ça, c'est pas très grave pour les traces de doigts. Un double appareil photo, ah, là c'est dommage, ça ressort pas mal. Et c'est un peu trop même, ça ressemble beaucoup trop à ce que fait Xiaomi X1 et Mi 9. J'aurais préféré qu'il soit un peu moins prononcé dans le double appareil photo. Donc, on a du IMX 586 en ouverture 1.7 en 48 mégapixels. D'ailleurs, toutes les photos que j'ai faites, je les ai fait en 48 mégapixels, vous verrez après. Associé à un Samsung 12 mégapixels en ouverture 2.2 pour le deuxième appareil photo. Le tout est animé par un Helio P70 avec la puce la plus puissante actuellement chez Mediatek, avec un Mali J72 pour la partie graphique. Il existe qu'en un seul modèle, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne. Le Bluetooth, seulement 4.1, j'ai envie de dire, pas de 5.0. Et tant pis. La batterie, 5150 mAh, énorme batterie, on verra ce que ça donne, parce que les Mediatek ne sont pas donnés pour être très énergivores, et très économiques plutôt. Android 9.0 et pour les bandes 4G, Humidigi le fait depuis quelques temps et il est full 4G, il a même la P28 et ça c'est plutôt pas mal. Et c'est de la 4G de catégorie 7. Maintenant je vais passer au capteur d'empreinte, le petit comme d'hab, hop, on l'éteint, le petit miroir pour vous montrer, c'est plutôt, hop, extrêmement, donc je trouve le doigt rapide. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et par contre, le petit bémol que j'ai envie de dire, il n'y a pas de LED de notification. Ça, c'est dommage. C'est du LCD, du IPS. Il n'y a pas de LED, il n'y a pas de display du coup. Donc, du coup, il n'y a pas de moyen de savoir si vous avez des notifs ou pas. Par contre, vous aurez bien vos petites notifications à côté de l'encoche. Ce que n'a pas Xiaomi. Et ça, c'est plutôt bien. On passe brièvement à l'écran. Donc, un écran de type IPS en 6,3 pouces, 2340 x 1080 c'est la résolution, 83,4% la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Un écran qui est de seulement, j'ai envie de dire, 5 touches. Donc 5 touches, ok, j'aurais préféré un 10 touches, même si c'est juste pour le gadget. 5 touches, ça va très bien. Niveau activité, au top. Au top niveau activité, ça réagit très bien. Et l'écran, il est plutôt beau, plutôt magnifique. Vous pouvez le voir là, franchement, les belles couleurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se dire, un bel écran. On passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, ça tourne très bien. Autant vous le dire, ça tourne très bien. Je n'ai subi aucun ralentissement. Tout est très bien optimisé. La surcouche, c'est du Android stock, tout simplement. Sur le côté gauche, vous aurez votre volet de notification, votre volet avec vos, voilà, par rapport à ce que vous recherchez sur Internet, la météo, etc. Donc tout se passera par un tiroir d'application. Voilà, regardez, franchement, c'est fluide. C'était super agréable à utiliser. Si je pense l'un des Humidigi que j'ai eu le plus abouti dans les mains. Et là, rien à dire pour l'instant. Franchement, plutôt sympa. On va passer directement aux captures d'écran. Avant ça, on va aller voir les capteurs de téléphone. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. Et voilà, on passe maintenant bien aux captures d'écran. Les captures d'écran, je marquais un peu les benchmarks et montrer un peu les options qui sont intégrées à la ROM. Donc, le test benchmark batterie 6468 qui est un très très bon score. Les deux Geekbench, les deux autres Geekbench. Le Antutu 141 277. Donc Mediatek, c'est moins cher les puces. C'est la plus puissante, 141 000, c'est pas trop mal. On commence à devenir un truc plutôt intéressant. 5 touches seulement pour l'écran, je le dis tout à l'heure. Le test de chauffe, 34 degrés, ce qui est plutôt modéré, j'ai envie de dire. J'espère que je vous éblouis pas trop, on va se rapprocher un peu. Voilà. Le Widevine CDM2, DRM Info Google, donc L3. L3 veut dire pas de HD sur les applications de streaming. Ça concerne beaucoup de téléphones, hein. C'est pas vraiment lié vraiment à Humidigi, beaucoup ne l'ont pas comme Léonore, et ça c'est vraiment dommage. Donc pas de HD pour MyCanal, Amazon Prime, Netflix, etc. etc. C'est vraiment dommage sur ce genre d'écran. L'anti-malware qui est propre, pas de malware qui infecte la ROM, PUBG qui tourne au moyen, en performance moyenne, on verra ça tout à l'heure dans la partie jeu. On a la 4G Volt pour les appels rapides, et les appels Wi-Fi pour ceux que ça intéresse, ça c'est plutôt bien. Donc les appels Wi-Fi, ça je l'ai montré. Préférence de connexion, le NFC, pour ceux que ça intéresse. Alors on aura le choix entre les boutons sur l'écran ou la navigation par geste. Pareil, pour ceux que ça intéresse, navigation par geste qui est paramétrable. Alors on va essayer de... On finira par le GPS test avec un GPS test très bon, 2 mètres de marche, 15 satellites fixés sur 31, on passe directement au jeu.
On a atterri sur PUBG, donc j'ai pu faire quelques parties déjà pendant mes vacances et vous avez pu le voir, PUBG tourne plutôt très bien. Ah, un petit ralentissement. Ah, je vois un qui court là-bas. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, il tourne bien, c'est plutôt fluide, c'est propre. Après, ça dépendra aussi de votre connexion. Là, je suis... Ah, je vais le bloquer lui. Et je vais le dire... Hop, 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 hop. Allez, tape-le, tape-le. Et voilà, il est mort. Fusil à pompe contre point, comme quoi la réalité est différente de ce qu'on peut... Ah putain, non, il est au sol. Ah ben voilà, il était mort, hein. Il était mort, mais je l'ai quand même eu. Voilà, donc PUBG, très bien, on passe à la partie son. Mais avant la partie son, il y a la partie photo, j'ai failli l'oublier. Alors, il y a plusieurs modes. Là, le logiciel photo, donc timelapse, vidéo, image, pro, stéréo, donc mode bokeh, mode ralenti, je vous ai fait une petite vidéo. Bon, le premier, là, je ne vous l'ai pas fait. On va se mettre en image. Les paramètres, donc, on est sur du... Toutes les photos, je les ai prises en 48 mégapixels. Et j'ai essayé de vous faire des zooms x5. Je vous mettrai sur chaque photo un peu les paramétrages que j'ai fait. Et en vidéo, on peut me filmer jusqu'en Full HD. On peut voir qu'il y a l'intelligence artificielle qu'on peut activer ou désactiver. Alors honnêtement, il n'y a rien qui apparaît en fait quand on prend la photo. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment changé quelque chose. Allez, je vous mets toutes les photos et on revient de suite avec la caméra frontale comme d'habitude. L'autofocus se fait pas tout seul. Allez, je filme avec l'appareil photo frontal. Appareil photo 20 mégapixels qui, être de, qui est de très bonne qualité. Donc, au niveau des photos, déjà, de nuit, dans la salle de bain, le flash, manque de puissance, manque de calibrage. C'est voilà, on voit un petit halo et je pense qu'il se déclenche. Il y a une petite mise à jour à faire pour bien adapter le déclenchement de l'appareil photo et du flash pour avoir des photos plus claires. De nuit, pas de miracle. Pas de miracle. J'ai trouvé la vidéo de nuit vachement bruitée, pas trop de détails, pas
pas top. Les photos de nuit, pareil, dès que ça commence à baisser en luminosité, c'est pas exceptionnel. Les photos de jour, c'est mieux. C'est mieux quand j'étais en plein soleil sur la plage, j'ai fait des belles photos, là je trouvais ça mieux. Le zoom par contre il marche plutôt bien, le zoom x5, vous avez pu voir 2 échantillons de zoom où les photos sont plutôt jolies. Maintenant, la vidéo de jour, pareil, le zoom, l'autofocus déjà se fait pas tout seul. Il y a une petite mise à jour à faire, l'autofocus de Emmanuel sur les vidéos, et ça c'est pas normal. Et la qualité n'est pas exceptionnelle non plus. Donc niveau photo, vidéo, ce sera pas un ténor du genre, on s'y attendait un peu. Voilà, vous avez un petit échantillon de tout ce que j'ai pu faire avec. J'espère que ça vous a plu. Allez, dernier chapitre de ce test avec la partie son, donc le son communication qui est plutôt pas mal. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va écouter les haut-parleurs. Bon, le son est pas mauvais, mais manque d'un peu de puissance, hein. Niveau puissance, j'attendais le moment où ça allait péter les watts. Ça l'a pas fait. Donc, conclusion. Quoi penser de ce Midi GS3 Pro? Eh, il est pas mal. Il est pas mal partout, mis à part cette partie photo que je trouve toujours un peu en retrait par rapport à ce qui se fait à côté. Je pense que le Redmi Note 7 niveau photo, il est quand même au-dessus. Xiaomi, c'est sûr, c'est un mastodonte. Une Mi Digi, je pense qu'ils doivent encore un peu travailler là-dessus. Mais sinon, c'est un téléphone qui est plutôt sympa, que j'ai agréable à utiliser. Et voilà, maintenant chacun se fera son propre opinion. Sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.